Cette vidéo est sponsorisée par tous ceux qui en ont rien à branler. Et grâce à mon code promo « J'en ai rien à foutre », vous pouvez vous acheter du vent. T'as devant toi le spécialiste de la Wish Lorraine. Et le spécialiste de travers de Porce et le poivre. Mais l'heure n'est pas au je m'en foutisme, car l'heure est grave. J'ai reçu les pièces de la Bikerich Motorenwerk, autrement dit, la Bob Marley and the Wailers. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Bob Marley était au top de sa forme, il s'était acheté une superbe 635 CSI Alpina, même il me semble, une superbe bagnole qui faisait rêver à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pouvait se payer ça. Et un jour, un journaliste lui demande: mais cher Bob, pourquoi est-ce que vous prenez la simplicité, la pauvreté, la liaison entre les peuples, et que vous roulez en BMW hyper haut de gamme? Et là, Bob Marley le regarde et lui dit: écoute mec, c'est pas compliqué. Tu connais une voiture où sur le logo de la carrosserie c'est marqué Bob Marley and the Wailers, les initiales de BMW? BMW stands for Bob Marley and the Wailers. Have you made a lot of money out of your music? Money. I mean, how much is a lot of money to you? Donc comme prévu, je me suis mis au travail sur la R1200R. On a reçu les pièces donc du concessionnaire. Alors voilà à quoi ça ressemble quand vous enlevez tout simplement les basculeurs. Donc schématiquement, ici vous avez votre basculeur qui vient ici se prendre sur un axe, donc qui reçoit la pression de l'arbre à cam et qui vient, donc le petit basculeur, pousser sur la pastille qui est là, du coup pastille qu'on doit régler, donc pour qu'il y ait toujours le jeu préconisé au niveau de l'arbre à cam. Et donc voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 114 € par basculeur. Alors ce qui est bien dans tout ça, bien et pas bien, donc ça va être difficile de le voir à la cam. Ça c'est mon basculeur. Alors évidemment on voit pas grand chose là à la caméra. Il y a une réelle perte de traitement, c'est confirmé. C'est pour ça qu'au niveau de l'arbre à cam, on commençait vraiment à avoir des traces d'usure. Mais on est vraiment arrivé pile au bon moment, puisque en fait, par un lustrage très fin, donc par un système de polissage que fait un confrère, un polissage vraiment très précis, qui n'enlève pas de matière, qui rattrape vraiment l'état de surface, on a réussi à récupérer les arbres à cam de cette moto, donc pour éviter de facturer 340 € x 4, donc pour remplacer les 4 arbres à cam, ce que m'avait préconisé le concessionnaire, évidemment, donc c'est normal, voilà. Alors là, ici, les anciens, et c'est là que c'est intéressant. Alors, ancien basculeur. On va essayer de faire un plan visible, pas évident. Voilà, ça paraît à peu près visible. Nouveau basculeur. Voilà. On voit très bien la différence entre les deux. Donc déjà, ils sont plus légers. Ils sont faits totalement différemment. Je vais retourner, c'est vraiment de la pièce extrêmement fine d'orfèvrerie. Voilà, des pièces qui sont totalement différentes, qui bénéficient d'un traitement beaucoup plus sérieux. Voilà, on voit bien la différence entre les pièces, elles n'ont rien à voir. On va mettre un peu de lumière, comme ça, bon, comme ça, voilà. Pas évident de montrer ça avec une GoPro, hein, c'est pas trop une caméra prévue pour la technique, comme ça, pour montrer des gros plans. Voilà, donc deux pièces qui sont faites vraiment... on voit qu'il y a eu un travail en fait d'évolution important sur ces pièces, et donc ça confirme qu'il y avait bien un problème. Donc il y avait un problème, je pense, par rapport à l'inertie de la pièce. Donc ici, par rapport à la masse en mouvement que représente cette pièce,
Ça génère une inertie, donc de l'énergie cinétique aussi, beaucoup plus importante. Et là, rien à voir, on a une pièce qui est évasée, c'est vraiment de la très belle mécanique, hein, c'est une très belle conception. On a même l'impression qu'elle est forgée, cette pièce. Alors voilà, bon, on peut dire ce qu'on veut de BMW, mais il y a quand même un souci de considération, de prise en compte et de mémorisation du passé technique des machines. Là, le gars, il a déjà vendu sa moto, il a souhaité la réparer. C'est super parce que celui qui va la récupérer, bah, du coup, ça sera entièrement révisé des pieds à la tête, quoi. Là, on va faire la fourche, les bougies, tous les fluides, etc. Mais là, il repart vraiment sur les basculeurs nouvelle génération. Donc là, je vais vous montrer la différence avec la mise en place des nouveaux linguets, donc des nouveaux basculeurs, vs les anciens basculeurs. Donc ici, on a les tout nouveaux linguets, ils sont installés. Voilà. Pièce hyper technique. Et là, l'ancienne génération. Donc certains vont dire, ah bah, je vois pas la différence. Mais écoutez, la mise au point de cette caméra, franchement, GoPro, va falloir que je fasse quelque chose, quoi. Voilà. Ça va pas du tout. Mais j'espère que vous pouvez voir la différence entre ces deux montages. J'ai remonté mon premier ensemble de basculeurs. On va faire le serrage. Clé dynamométrique. Donc j'ai fait un premier remontage pour valider mon jeu aux soupapes et c'est là que ça commence à coincer puisque les basculeurs sont neufs. Donc entre temps, les soupapes qui ont déjà 50 000 km sont un peu remontées dans les sièges, dans les culasses, dans les sièges de soupapes, ce qui fait que le jeu est diminué. Maintenant que j'ai des basculeurs tout neufs, bah forcément ça correspond plus. Alors les valeurs ici, elles sont assez étendues. C'est-à-dire qu'on va avoir de 13 à 23, donc il y a de 0,13 à 0,23 et de 0,35 à 0,41 à l'admission. Alors forcément, je suis complètement à la rue. Là, je viens de faire une prise de cote. Je suis à 0,10 sur l'admission et 0,25 sur l'échappement. Donc on va remettre toutes ces cotes entre les cotes préconisées pour pas avoir un jeu maximal. Si on a un jeu maximal, c'est bien. Mais par contre, ça fait un moteur bruyant, ça va inquiéter le propriétaire. Pour la prise de mesure, on va donc sortir chaque pastille de son logement. Les pastilles, c'est des petits ronds comme ça en acier traité. On va les insérer dans ce qu'on appelle un palmeur. Donc dans ces petits outils de précision, je vais glisser ma pastille. Ça va me permettre en fait de la calibrer, de voir quelle mesure elle a pour pouvoir en déduire une pastille moins épaisse. Donc, afin de rentrer dans le jeu préconisé par le constructeur. Voilà, alors pour gagner un peu de jeu, donc du coup j'ai fait une prise de cote. Je suis en train de mesurer mes pastilles d'échappement. Donc là je suis à 3,25. On va devoir gagner un tout petit peu pour être dans la cote. Et là j'en ai trouvé une à 3,20. Donc ça va me permettre de redescendre. Impeccable, on sera pile poil dans la tolérance. Allez, je les installe. Donc c'est des pastilles de 8,90 mm, pas de 8,90 KTM, quoique ça se monte aussi sur les KTM. Certaines KTM, c'est le même diamètre. Voilà, hop, on met les nouvelles pastilles. Je vais réinstaller mon groupe de basculeurs et d'arbres à cam pour le contrôle. Voilà, on remet toutes les vis. Tac. Une première approche en électrique et on finit à la dynamo pour le contrôle des jeux. Maintenant la séquence de serrage finale.
passe assez large. On est pas mal du tout. Et pour mon échappement, on doit passer à 35. Facile. Donc là, ça passe nickel. C'est très bien. Impeccable. Maintenant que mon jeu aux soupapes est validé, et ben je vais pouvoir faire mon serrage final. Valider tout ça et passer sur l'autre côté. Je sais pas si vous y comprenez grand chose, mais bon là c'est difficile de vulgariser ce genre de montage qui est quand même assez précis et assez pointilleux. Il faut pas se louper quoi. Réviser cette R1200R, ça m'a pris un temps de dingue. J'ai dépassé toutes mes estimations au niveau des heures facturées, mais ça fait partie aussi du métier de devoir s'adapter pour finalement rendre un résultat optimal. Nos petits linguets sont là, je vais les restituer au client. En attendant, qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur cette R1200R pour la révision des 50 000? On a changé les joints speed fourche, on a purgé les fluides de freinage et d'embrayage, on a changé le filtre à air qui était quand même bien sale, on aura purgé le frein arrière avec la purge électronique, on aura purgé le pont, on aura fait une vérification de la chaîne cinématique de transmission, en particulier au niveau du cardan. Et pour finir, on aura fait une mise à zéro avec l'ordi pour réinitialiser les paramètres moteurs, réinitialiser l'enrichissement et surtout remettre à zéro le rappel de service. Voilà. Donc ça m'a pris un sacré bout de temps. J'aurais dû être en week-end depuis longtemps aujourd'hui. J'ai voulu finir cette moto qui part tout à l'heure, qui va être vendue. Ça va être parfait. Et il me reste plus qu'une chose à faire. Vidanger le liquide de refroidissement qui a largement plus de 2 ans. C'est pas forcément obligatoire, il est toujours dans les clous au niveau de la pesée, mais par contre, par rapport à ça, je le fais comme ça, tout est carré. Voilà. Pour valider tout ça, on va écouter attentivement les bruits mécaniques. Il faut toujours faire une écoute avant démontage et après démontage. Donc, qui dit augmentation du soupape dit augmentation du bruit au niveau de la culbuterie. Absolument rien d'anormal. Le jeu, c'est l'âme de la mécanique. Ça va aller, ça va bien aller. Bizarre d'habiter à côté d'un club de tir comme ça, enfin de travailler pardon. Je dis habiter, le mec il habite à son travail, c'est tellement il passe de temps dans son atelier. Quel bordel ils font avec leurs pétards. Incroyable. Bon bref, tout ça pour dire, voilà, on fait une petite, un petit rapprochement. Clairement, c'était ronçant de 1995. Qui est complètement rincé avec 84 000 km au compteur. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette bécane? Bah, elle a tout simplement roulé. La boîte est morte. Il y a un gros problème électrique, un gros problème d'injection, cardan et HS. La fourche et HS. Bref, celle-là, on la réparera pas. Elle va partir en Afrique.
via notre partenaire Bike Eco à Vitrolles qui rachète tous ces vieux oignons. Et puis 30 ans plus tard, la R1200. Voilà, quel travail, quelle évolution quand même. Deux motos qui se ressemblent vachement hein, quand même. Bon, c'est normal, hein. Mais bon, ça fait quelque chose quand même de voir ça et ça 30 ans après. Voilà, c'était pour la petite anecdote. On verra dans quel état sera cette R1200 au même kilométrage. Est-ce qu'il faudra refaire la distrie? Est-ce que elle pourra dépasser les 100 000? Normalement oui, sans problème si elle est suivie. Ce qui n'est absolument pas le cas de cette R1100 de 1995.